Aujourd'hui, je suis à Cologne et je m'étais dit que j'en profiterais pour faire une petite vidéo sur comment se passe mon premier mois et demi en Allemagne. J'avais prévu de faire ça dehors, donc je suis dehors, mais il pleut. Mais c'est pas grave puisque rien n'est fait une Normande, rien n'est fait maintenant une Allemande, donc on va quand même la faire. Là je suis un peu à l'abri, sachez que vous êtes actuellement sous ma veste, tout simplement, pour que vous soyez à l'abri, et moi je suis un peu abritée près d'un mur pour recevoir moins de gouttes. Alors dans l'idée, j'aimerais pouvoir faire en fait plein de petites parties dans plusieurs endroits de la ville, du moins plusieurs endroits du Rhin, mais s'il pleut comme ça, je vais clairement tout faire ici. Et tant pis, on aura un super plan de moi devant un mur de briques, donc j'espère que ça vous plaît. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis en Allemagne et je peux donc me prononcer sur le coût de la vie. Il s'avère qu'il est vraiment similaire à celui de la France, que ce soit en termes de logement ou de nourriture ou de transport. Les transports, j'en parlerai juste un petit peu après, mais c'est vrai qu'en termes de nourriture ou de logement, c'est vraiment similaire. Là, actuellement, je suis vraiment dans un petit village. Alors, c'est vrai qu'en soi, pour un petit village, ça peut être un peu cher. C'est un peu cher quand même. Non, le logement est quand même plus cher, on va pas se mentir. En fait, je pense que c'est surtout le coût de l'énergie qui est beaucoup plus cher ici, puisqu'il y a moins d'aide de l'État, contrairement en France. Ce qui fait que là, actuellement, pour mon logement, je paye à peu près 620 € par mois, donc tout compris, Wi-Fi, charge, logement, tout ça. Et c'est pas mal pour moi puisqu'en fait c'était donné par l'école et donc au moins j'ai pas eu beaucoup à chercher. Mais c'est vrai qu'au final pour un petit village, c'est vrai que c'est cher. Après pour les grandes villes, ça va quand même être similaire à Paris en général. Par exemple là on est à Cologne, j'ai pas regardé mais je pense qu'à Cologne si on veut se loger c'est comme Paris. Le seul problème entre guillemets c'est que en fait il y a plein de Paris. En Allemagne il y a plein de grandes villes. Il y a Cologne, il y a Hambourg, il y a Munich, il y a Berlin, et donc en fait c'est comme s'il y avait plein de paris un peu partout, donc ça peut être un peu plus compliqué pour se loger, c'est vrai, dans les grandes villes, mais ça reste similaire. Et en termes de la nourriture, j'ai pas vu beaucoup de différence sur mon porte-monnaie, enfin sur mes courses du mois, c'est quand même extrêmement similaire, donc vous n'allez pas vraiment gagner d'argent sur vos courses parce que ça va vraiment vous coûter exactement la même chose, mais c'est un peu logique, enfin c'est vraiment deux pays qui sont assez similaires, la France et l'Allemagne, sur le tissu économique et sur l'agriculture et tout. Et donc ça ne m'étonne pas que ce soit vraiment similaire. Après, petit avantage, quand vous êtes français et que vous venez en Allemagne, vous avez le droit à la bourse Erasmus+, si vous faites vos études ou votre stage. Et il s'avère que grâce à la bourse Erasmus+, je gagne plus que la CAF. Ça veut dire que la bourse remplace mes APL que j'avais en France, mais en même temps ils me donnent un peu plus, donc c'est pas mal. C'est toujours ça de prix parce que quand on déménage, on a toujours plein de petits trucs à racheter ou quoi, et donc c'est quand même hyper sympa. Alors, il a arrêté de pleuvoir, je vais donc pouvoir me balader et c'est pas plus mal. Donc, je vais essayer de garder la caméra à droite, mais j'ai vraiment envie de marcher pendant que je vous raconte ça. Je voulais qu'on parle des transports parce que il y a des avantages et des inconvénients à être en Allemagne pour le transport. Alors déjà, bon, le train entre la France et l'Allemagne, alors moi je viens vraiment de l'ouest de la France, donc c'était un peu cher quand même. Mais une fois que vous êtes arrivé en Allemagne, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle le Deutschland-Ticket. Et en gros, c'est... alors normalement, vous payez 50 € par mois. Là, moi, étant donné que je suis étudiante en Allemagne, je ne paye que... je paye que 25. Et en fait, vous avez le droit de prendre tous les trains régionaux que vous voulez pendant le mois, non-stop et sans contrainte, sans réserver. Enfin voilà, vous avez juste à montrer votre Deutschland-Ticket et vous avez accès à tout, que ce soit les trains intercités, les transports en commun dans les villes ou quoi. Vous n'avez juste pas le droit de prendre les trains à grande vitesse, mais c'est quand même super. Et donc ça, on pourrait dire, mais waouh, trop bien, le transport en fait c'est moins cher. Oui, sauf qu'en fait tout est en retard. C'est-à-dire que là, pour venir à Cologne, au lieu de mettre 1h30, j'en ai mis 3. Parce que le premier train n'est pas passé. Enfin, en fait, il y avait 1 demi-heure de retard, du coup j'ai pris un bus pour aller dans une autre gare, la gare principale. Et en gros, il est passé pendant que j'étais dans le bus, je l'ai vu passer, donc je suis sûre qu'il est passé. Mais il est passé avec 1 demi-heure de retard. Et donc moi au final j'ai eu le train d'après. Mais en fait il avait 20 minutes de retard en finalité. Donc c'est bien et en même temps il y a vraiment ses inconvénients comme tout. Mais c'est vrai que là je voyage pendant tout le mois pour 25 € et même s'il y a du retard au final
c'est quand même un avantage parce que ça me coûte quand même beaucoup moins cher et ça me permet de ne pas rester tout le temps dans mon logement et de rien faire. Donc vraiment, ça, je recommande parce que c'est vraiment trop bien. Donc en gros, sur le coût de la vie, c'est quand même kiff-kiff avec la France, même si c'est vrai que sur le transport, il y a un point en plus, c'est que c'est moins cher. Mais c'est tout le temps en retard, beaucoup plus que la France et c'est beaucoup plus annulé que la France. Donc c'est vraiment un point négatif pour ça. Deuxième élément que je voulais aborder, c'est l'école, parce que je suis quand même venue ici pour étudier, même si là ça se voit pas, mais je suis venue en Allemagne pour étudier et donc j'ai 2-3 trucs à dire que j'ai pu remarquer. Déjà, on fait beaucoup de projets de groupe parce que toutes les matières n'ont pas nécessairement de final exam, mais ils n'ont pas nécessairement un examen écrit à la fin. Et c'est le cas, par exemple, pour le moment, j'ai 3 matières jusqu'à la fin février. Et sur les 3, il n'y en a qu'une avec un examen final. Et tout le reste, c'est en travaux de groupe ou travaux à rendre. Et c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de projets de groupe. Alors, j'ai ça aussi en France. Mais ce que j'ai remarqué dans les projets de groupe, c'est que quand on doit faire des PowerPoint à rendre, en France, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus le fond qui est nécessaire. Et la forme, oui, il faut que ce soit beau, mais enfin voilà, on va pas non plus trop s'embêter avec ça. Alors qu'en Allemagne, la forme compte tout autant, voire plus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un projet à faire en 2 heures pendant un cours et que sur les 2 heures, on passe 1 heure à la forme et 1 heure sur le fond. Mais vraiment 1 heure sur la forme. Et à chaque fois, je suis assez étonnée parce que c'est pas du tout ce dont j'ai l'habitude et en fait on est obligé de reprendre mes slides parce que mes slides sont pas assez belles pour eux. En fait mes slides sont trop françaises et eux ils veulent pas des slides françaises, ils veulent des slides allemandes et vraiment c'est un peu lunaire parfois mais c'est comme ça que ça fonctionne ici et donc la forme est tout autant important que le fond et il faut s'y faire, il faut s'adapter parce que quand on travaille avec des Allemands et qu'on est dans leur pays c'est à nous beaucoup de s'adapter à eux. Mais en vrai, ça le fait et ceux avec qui je travaille, vraiment, ils sont super sympas, ce qui fait qu'ils refont vraiment mes slides à chaque fois. Donc, je leur ai dit que je ferais bien le fond, je tenterai un truc sur la forme, mais vraiment, c'est eux qui gèrent la forme à chaque fois. Et aussi, quelque chose qui m'a interpellée vraiment quand je suis arrivée, c'est que les notes ici, elles sont super importantes. Pourtant, on est en Master 2, donc en soi, on pourrait se dire, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce que tu fais à côté, c'est ton CV, c'est tes expériences pro, perso et tout. Alors que pas du tout. Ici, les notes sont hyper importantes parce qu'en Allemagne, les notes comptent pour les stages. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon CV en allemand parce que je cherche un stage en Allemagne. Enfin, du moins, j'essaie. Et quand je suis allée voir le Career Center de mon école, ils m'ont dit, tu mets pas tes notes? Je dis, non, je mets pas mes notes, c'est pas... Enfin, en France, on fait pas ça. Et elle me dit, ici, ils le mettent. Et je dis, ah ouais. Donc en fait, ils mettent vraiment les notes ici, sont hyper importantes. Il y a une compétition qui est énorme et aussi, ils sont très individualistes. Beaucoup plus qu'en France ou ailleurs de ce que j'ai pu voir. Vraiment, c'est... ils ne s'entraident pas. Nous en France, il y a une classe qui a un examen, genre un QCM le mardi et une autre le mercredi. Les potes qui l'ont eu le mardi vont le dire à leurs copains du mercredi. Et ils vont dire, ok, révise bien ça, ça j'ai été surpris, ça j'ai pas su faire, etc. Ici, pas du tout. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Ne serait-ce que même quand on demande, t'as utilisé quelle méthode? Ils sont en mode, non mais je vais pas te dire. Enfin, juste il n'y a aucune entraide et pas que des Allemands vers les internationaux, c'est aussi entre les Allemands et je trouve que c'est assez pesant, enfin c'est assez étrange. Donc préparez-vous vraiment ici, c'est pas du tout tout le monde cède et tout le monde est content, pas du tout. Ça va être ça avec les inters. Moi c'est ce que j'ai avec mes copines qui viennent d'Italie, du Portugal, il n'y a vraiment aucun problème. Mais alors les Allemands, vraiment, tu n'auras pas d'aide de leur part, sache-le. En soi, j'ai pointé les grosses différences. Il y a aussi les notes, dans le sens où les notes ici, elles vont de 1 à 5, avec 1 la meilleure note et 5 la pire. Mais en soi, c'est pas le plus étrange. Enfin, c'est quand même très similaire et l'organisation des cours est vraiment pareille. Donc, il n'y a pas énormément de changements par rapport à ça. Je suis toujours hyper gênée quand il y a du monde qui passe. Tout ça pour dire que, voilà, l'école, il y a des différences, mais on n'est pas non plus déboussolé dans la manière de faire à proprement parler. Enfin, c'est quand même très similaire et en soi, c'est des petites différences, mais qui sont pas énormes. Enfin, c'est pas des tsunamis de différence et on s'y fait bien. Donc, vous inquiétez pas vraiment sur ça. C'est pas dramatique les différences avec la France. Troisième point que je voulais aborder, c'est l'allemand. Contrairement à ce que j'aurais voulu, je parle quasiment pas allemand parce que tous mes cours sont en anglais et au final, comme c'est un échange Erasmus, on n'est qu'entre internationaux et donc on parle tout le temps anglais. C'est-à-dire que je parle anglais en cours, je parle anglais avec mes copains et mes copines et les Allemands ne parlent pas. Donc en fait, je parle jamais allemand et les seuls moments où je parle allemand, ça va être quand je vais faire des musées, quand je vais aller faire les courses, quand
je vais aller me forcer à la boulangerie à poser des questions ou dans les magasins à poser des questions. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué de parler allemand parce qu'en plus les Allemands viennent pas vers nous et nous c'est compliqué d'aller vers eux puisqu'ils sont en groupe déjà formés puisqu'en fait ils sont dans leur pays quoi, c'est que leurs copains et tout. Donc si vous voulez venir en Allemagne pour parler allemand, c'est en réalité compliqué quand vous étudiez en Allemagne, dans le sens où là vraiment je ne parle pas un mot d'allemand quasiment et je suis obligée d'apprendre du vocabulaire de mon côté parce que sinon je viens là et je parle que anglais quoi. Donc c'est à prendre en compte et c'est important. Moi vraiment j'étais venue en me disant trop bien Oriane, tu vas devenir bilingue en allemand, c'est parfait, c'est exactement ce que tu veux, tu te débrouilles bien mais tu vas te débrouiller encore mieux, pas du tout. L'avantage c'est que je m'améliore vraiment beaucoup en anglais mais c'est tout. L'allemand je ne l'utilise pas, je ne l'améliore pas plus que ça, donc prenez-le en compte. Et à la rigueur, vous pourriez prendre des cours de langue. Moi, ce que j'ai en fait en réalité, c'est que dans mon école, je pourrais avoir des cours d'allemand, mais les horaires me conviennent pas, la manière de faire me convient pas, donc j'y vais pas. Oui, tapez-moi sur les doigts, mais j'y vais pas. En fait, je vous conseille, si vous voulez apprendre l'allemand en Allemagne quand vous partez étudier, c'est vraiment de prendre des cours, vraiment. Quitte à payer, c'est pas grave, mais sinon vous n'allez pas parler allemand et ce serait dommage de venir et de pas pratiquer. Moi, j'essaie de trouver des solutions parce que je regrette un peu. Donc voilà, ça c'est une information quand même au bout d'1 mois et demi que je tiens à dire, c'est que je parle quasiment pas allemand et ça me fait mal au cœur. Je crois que je vais essayer de vous poser là. En fait, je suis vraiment en train de me balader au bord du Rhin et j'essaie de vous poser un peu où je peux. Ouh là là, vous n'êtes pas du tout droit. Hop là, est-ce que c'est pas mieux? Alors, si je me recule, mais c'est parfait, hop là, on va faire du coup le 4e point que je voulais aborder ici parce que ça me paraît pas mal. Moi j'aime bien. Par contre il commence à pleuvoir et ça m'embête un peu, donc je vais mettre ma veste sur vous. Le 4e point que je voulais aborder, c'est les copains et les copines parce que c'est vraiment depuis que je suis en Allemagne que je me rends compte à quel point mes copains et mes copines me manquent et à quel point je suis pas du tout assez investie dans les relations que j'ai avec les autres, où je suis vraiment juste tout le temps de mon côté et je fais pas de petites attentions, de petits efforts pour mes copains et mes copines pour leur montrer que je tiens à eux et que ils sont importants dans ma vie. Donc faites-le avant déjà. Et ouais, moi ça fait 1 mois et demi que je suis là et vraiment je me retrouve à écrire des petites cartes postales à tout le monde parce que tout le monde me manque. Et on pourrait se dire c'est pas grave, rien, tu vas te refaire plein de copains ici. C'est pas pareil, en soi c'est normal parce que déjà ça fait que 1 mois et demi que je suis là. En fait je reste que 4 mois et 4 mois c'est vraiment très court pour nouer des relations saines, des relations durables, des relations fortes. Et c'est ça qui me manque un peu en Allemagne, c'est que je suis quand même un peu seule, sachant qu'en plus je suis vraiment du genre à aimer être seule et à être dans mon coin, mais c'est vrai que là je suis vraiment tout le temps dans mon coin. Et en soi c'est pas grave, mais c'est vrai que mes copains et mes copines me manquent et que j'ai pas retrouvé ces relations avec personne ici. Et voilà, c'était un petit bilan que je voulais faire d'un point de vue amitié, tout simplement. Mes copains et mes copines me manquent et je pense que c'est bien d'y penser avant. Une fois qu'on est là, parce qu'au final avant j'étais tout le temps de mon côté et je les voyais mais que quand on allait en cours, et c'est que maintenant que je suis en Allemagne que je leur envoie des cartes postales et que je leur dis qu'ils me manquent. Au bout d'1 mois et demi au final mes copains me manquent et j'ai super hâte de rentrer à Lille pour les revoir, mais c'est pas pour tout de suite parce que j'ai pas vraiment le temps et les opportunités pour y rentrer, mais vraiment dès que je peux je fonce et profitez avant de partir. Vraiment, conseil, profitez avant de partir, avant d'être loin, parce qu'une fois que vous êtes loin, c'est compliqué. Dernier point que je voulais aborder pour ce petit bilan un peu de mi-parcours en fait, c'est que j'ai vraiment du mal à ne pas avoir la même vie qu'en France. Dans le sens où, en fait, je suis venue étudier, mais j'étudie aussi en France, et même si je suis dans un autre pays et une autre ville, je reste en fait en études dans une école où j'ai des matières que j'aime, des matières que j'aime pas, des horaires à respecter, et j'ai vraiment du mal à ne pas faire comme si j'étais en France. Et j'ai toujours les mêmes difficultés pour me lever qu'en France, les mêmes difficultés pour aller me coucher qu'en France. Et donc au final, même si je suis dans un autre pays, je suis pas du tout dénaturée. Je suis pas du tout avec une autre routine. Pas du tout. Pourtant j'espérais qu'une fois arrivée en Allemagne, je reprenne un cadre de vie beaucoup plus sain, que je mange mieux, que je dorme mieux, que je fasse plus de sport. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc prenez-le en compte aussi. Ce n'est pas un de pays que tout s'améliore, pas du tout. Là j'essaie d'améliorer un peu tout ça, de mieux manger et tout, mais en fait j'ai vraiment la même vie qu'en France, le même mode de vie,
Sauf à la différence, c'est vrai que je vais quand même beaucoup plus me balader qu'en France. Je pars beaucoup plus en petite vadrouille, comme j'aime bien les appeler. Je pars plus souvent à la journée. En fait, en France, je le fais jamais parce que j'ai pas nécessairement le temps. Là, comme j'ai du temps, j'en profite et c'est vrai que je pars beaucoup plus me balader à droite, à gauche. Je vais à Cologne, je vais à Francfort, je vais à Bonn. J'espère aller à Düsseldorf la semaine prochaine, ce serait vraiment pas mal. Mais c'est vrai que sinon, au bout d'un mois et demi, j'ai vraiment les mêmes habitudes qu'en France, les mêmes mauvaises habitudes. Et les mêmes bonnes aussi, hein, mais surtout les mêmes mauvaises habitudes que j'aurais aimé laisser en France. Donc voilà, ça n'a pas tout changé, mais je me sens quand même bien et apaisée ici, même si j'ai les mêmes mauvaises habitudes qu'en France. Donc c'est quand même un point positif. Voilà pour mon petit bilan de mi-parcours. J'espère que ça a pu un peu vous donner une idée de comment ça se passe au bout d'un mois et demi, de comment on peut se sentir, de ce qui va, de ce qui va pas, des différences. Moi, ça me fait du bien de les dire, de dire un peu comment ça va, qu'est-ce que j'ai remarqué, qu'est-ce qui va pas, parce que ça rend un peu la chose réelle et ça m'évite aussi de ruminer là-dessus ou de pas trop savoir. Là, le fait de l'avoir dit, ça me permet de prendre un pas de recul sur comment ça va, sur mon échange, et je suis vraiment hyper heureuse d'être là, sincèrement. J'adore être là, même si parfois je m'ennuie un peu à Vallendar. J'aime le fait de pouvoir quand même aller dans des grandes villes facilement. Alors, si on oublie que la Deutsche Bahn est toujours en retard ou toujours annulée, c'est vrai que c'est quand même hyper facile d'aller à Cologne, d'aller à Francfort, d'aller à Bonn, d'aller à Düsseldorf, d'aller à Essen. Enfin voilà, j'ai quand même beaucoup de villes à disposition et c'est quand même super bien de pouvoir faire l'aller-retour dans la journée, chose que je prenais pas du tout le temps de faire en France, et là j'en profite de juste me mettre beaucoup moins l'impression avec les cours et de profiter de la ville, de profiter de la vie aussi, de profiter des paysages, de profiter du temps. Alors on pourrait croire qu'il fait froid, alors en fait il fait froid, hein, il fait 10 degrés, mais je me suis super bien habituée au mauvais temps. C'est-à-dire que là j'ai un col roulé et un pull, mais c'est tout. En France vraiment j'aurais été frigorifiée avec ce temps-là, alors que ici, enfin, ça va, j'ai pas froid. Je me rends bien compte qu'il fait un peu froid, mais je suis pas gelée, glacée ni rien et je pourrais rester comme ça et continuer ma balade. Je vais quand même remettre ma veste, ne nous mentons pas, hein. Mais c'est vrai que même je me suis vraiment bien habituée et je suis un peu en train de devenir allemande. Ne nous mentons pas, j'écoute de la techno à 8h du matin. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire de le dire, mais j'écoute de la techno à 8h du matin et j'ai plus froid quand il fait 10 degrés, alors qu'en France je suis vraiment frigorifiée. Donc voilà, dans 2 mois je parle allemand dans mes vidéos, je vous préviens. Même si je parle pas beaucoup allemand dans mon quotidien, dans 2 mois je suis bilingue allemand, je trouverai un moyen. Enfin voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Moi j'ai adoré la faire, j'aime bien un peu le format, je sais pas trop comment ça rend, mais j'espère que c'est un peu moins longiligne, un peu moins plat que d'habitude quand je fais des petites vidéos comme ça où je parle de ma vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et moi là je m'en vais parce que je vais visiter le musée du chocolat. Voilà, j'ai très hâte, j'adore ce musée, je l'ai déjà fait plein de fois, mais je ne m'en lasse jamais. Voilà, bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.